Bonjour, bonjour, bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour partager ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, nous sommes au début de l'année et je dis que cette année est une année de maturité, une année où nous devons grandir spirituellement avec Dieu. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Quitter pour grandir spirituellement avec Dieu ». Amen. Donc, nous allons voir cela dans Genèse 12 au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, voilà le message que le Seigneur donne à Abraham. Donc, nous allons voir les 3 endroits où nous devons quitter. En cette année, il faut quitter. Amen. Donc, en premier, il dit de quitter son pays. Le pays ici peut signifier sa terre, le territoire, l'endroit où il habite. Il y a des terres qui ne te sont pas favorables. Il faut que tu le saches. Il y a des terres qui ne te sont pas favorables. Il y a des endroits où il faut que tu partes pour que ta vie change. Il y a des terres qui ne sont pas fertiles. Il y a des terres qui sont complètement polluées, je vous assure, par des pratiques abominables. Donc, vous savez, le père d'Abraham, c'était un idolâtre. Donc, le Seigneur a vu ça, il a vu le cœur d'Abraham, il a dit à Abraham de quitter cet endroit, quitter ce pays. Et Abraham a obéi et il est parti. En plus, il lui a dit, il lui a pas dit, va ici. Il dit, quitte, va, je vais te montrer où tu vas aller. Parce que Dieu sait toutes choses. Dieu est omniscient. Par l'omniscience de Dieu, Abraham a obéi. Il sait que Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Donc Dieu est capable de lui montrer un endroit qui sera bien favorable pour lui. C'est ainsi Abraham est parti. Donc, la deuxième chose, il est de quitter sa patrie. Quitter sa patrie, Dieu a dit à Abraham de s'en aller, de quitter sa patrie. Donc, de partir, vous savez, il y a des endroits, les traditions, les habitudes de vie qui caractérisent, c'est ça la patrie. Ces endroits-là, les habitudes, les traditions de vie qui caractérisent une communauté sociale, politique aussi, vous voyez, auquel tu appartiens. C'est ça ta patrie. Donc Dieu dit de quitter ça, de partir. Et Abraham a obéi, il est parti. Il y a des endroits où on dit, chez nous c'est comme ça, vous voyez, toutes ces choses-là. Regarde tout ce qui n'est pas digne de Dieu et quitte ça. Il ne faut pas dire, non, en fait, chez nous c'est comme ça. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vont encore. Il y a des traditions, des choses là, anciennes là, qui vont faire ça encore. Si tu fais ça, mon frère, ma soeur, laisse ça maintenant. Cette année, laisse ça. On va grandir spirituellement avec Dieu. Voilà. Donc, en troisième, Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père. Donc, quitter la maison de son père, c'est d'abord un lieu physique. Des parents et la dimension aussi spirituelle. Ça, la maison de son père là. Il y a le lieu et puis il y a aussi la dimension spirituelle qui est vraiment la maison de son père, qui est vraiment un problème, je vous assure. Donc, cette dimension spirituelle, Dieu lui a dit de partir, de quitter cela. Il y a aussi la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, qui est la maison de ton père, que Dieu dit de quitter. L'ensemble des mauvaises pratiques de la famille, la fondation des ancêtres, jusqu'à toi là. Dieu veut que tu les quittes. Dieu veut que tu les quittes. Que tu t'en détaches complètement. Comme je disais, il y a des gens qui sont attachés aux traditions. C'est quoi ça? La parole de Dieu dit que Dieu a dit, le Seigneur a dit, comment on appelle,
au sacrificateur, là, il leur a dit, vous annulez la parole de Dieu avec vos traditions. Oui, mon frère, ma soeur, si tu continues les traditions là, il faut arrêter ça. On ne mange pas ça, on ne fait pas ci. Il est chrétien, hein, mais les totems là, il observe ça encore. C'est quoi ça? Dieu dit, quitte ces choses-là. Quitte ces choses pour grandir spirituellement avec Dieu. Quitte ces choses pour que ta vie change. Quitte la vaine manière de vivre. Quitte les mauvaises pensées. Hey, il y a des familles, c'est des critiques. Ou bien, on dit, eux là, de toute façon, ils aiment parler. Tout le monde, ils sont reconnus pour ça. Dieu dit cette année, quitte ça. Le mauvais caractère qu'on a hérité de nos ancêtres. Dieu dit, quitte ça. Il y a des gens aussi, c'est le mensonge. Quand il te ment comme ça, le mensonge devient vrai en fait. Quand il est en train de te mentir, mais tu penses que, toi-même tu crois que tu es vrai, c'est vrai. Alors que c'est faux. C'est complètement faux. Donc, Dieu dit en cette année, quitte ça, la maison de ton père. Spirituellement, Dieu dit, il faut quitter ça. Tu te sépares, esprit, âme et corps. Ah oui, pour quitter la maison de son père spirituellement, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas une mince affaire. Parce que le père a l'autorité. Donc, c'est à cause de l'autorité, les esprits de la maison de ton père pensent qu'ils ont droit sur toi. Donc, si tu ne réclames pas ta liberté en Christ, le sang de Jésus qui a coulé pour toi, tu ne réclames pas ça pour te dire, moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus, je ne vous appartiens plus. Eux, ils se disent qu'ils ont droit sur toi. Cette année, Dieu dit, quitte ça. Quitte ça. Donc, tu dois faire le travail. Tu dois faire le travail pour quitter ça. Il y a des gens dans la famille, ça, ils ne se marient pas. Ou bien s'ils se marient, en tout cas, ils font souffrir les femmes. Dieu dit cette année, quitte ça. Regarde dans la Bible comment on traite la femme. Comment on traite sa femme. Demande à Adam, il va te dire. Voilà. Donc, toutes ces mauvaises choses, il y en a tellement. Il y a des gens aussi, hein, Dieu dit, quitte ton pays. Il y a des gens qui habitent en Europe, mais quand tu les vois, on dirait qu'ils habitent en Afrique. Ah oui, désolé de le dire. Hein. Il y a des gens ici qui sont en Europe, mais ils ne mangent pas ce qui est ici. Ils transportent tout. Si ça leur manque, c'est qu'on dit, mais mange autre chose de temps en temps, il faut varier ta nourriture. Tu es dans un pays, mange ce qui est ici un peu. Mais non, il y a d'autres qui ne font pas ça. Hein. Tous les jours, placali. C'est quoi ça? Quitte pour que Dieu te bénisse. Quitte ces choses pour que Dieu te bénisse. Il y a des bonnes choses à prendre. Partout où tu vas, il y a des bonnes choses à prendre. Il y a des manières qu'il faut changer. Hein? Change un peu. Change ta mentalité. Renouvellement de l'intelligence. Vraiment. Donc, je pense que ce message va faire du bien à quelqu'un. Quittons cette année, quittons. C'est un travail à faire. Je dis toujours, c'est un travail à faire. Ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. Travaille-y, pense-y. Les mauvaises pensées, la façon dont les gens traitent. Non, quitte ça. Si on critique dans votre famille, si vous aimez humilier les gens, si vous aimez faire du mal, tout ça, tu quittes. Amen. Donc voilà, bien-aimés, voilà ces 3 endroits que je voulais partager avec vous, que nous devons quitter pour grandir spirituellement avec Dieu. Donc vraiment, voilà ce que je voulais partager. Quitter ton pays, c'est-à-dire ton territoire. Quitter ta patrie, c'est-à-dire ta communauté. Quitter la maison de ton père, c'est-à-dire spirituellement. Et puis, physiquement aussi, parce qu'il y a des gens, ils restent dans la cour. Ils ne vont pas former leur vie ailleurs. Hein. Ils restent dans la cour familiale jusqu'à ils repartent. Non, il faut que ça change. Hein? Donc vraiment, quittons cela pour vraiment être connectés à Dieu, à lui seul. Dieu et à lui seul. Tout ce qui t'empêche de faire cela, quitte-le, lève-toi et grandis avec Dieu. Au nom de Jésus. Donc voilà, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Bye, bye bye.